Allez, viens, je t'embarque avec moi pour les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 7 juin 2024. J'espère que tu as passé une excellente journée. On va commencer par décrypter les deux cartes. Donc celle que j'avais fait, je crois que c'était lundi, et celle que j'ai fait hier. Et puis après, on va en tirer une autre, pareil. Je vais compter jusqu'à 3, je vais te demander de fermer les yeux. Tu vas me dire en commentaire ce que tu vois et comment tu ressens la carte. Comme ça, tu peux déterminer si ce que tu as ressenti était juste. Alors, je te dis une bêtise. Ce qu'on ressent, c'est toujours juste. C'est pas le problème. Mais des fois, on peut être influencé ou par notre mental, ou par des personnes autour, ou par des bruits autour, ou juste par le fait de ne pas se faire confiance. Et donc là, tu pourras te confirmer qu'effectivement, tu fais bien de te faire confiance. Pour ceux qui avaient regardé cette carte, ceux qui ont vu le monde, vous voyez là le monde bleu, la boule bleue et rouge, il y a comme l'idée de reprendre en pouvoir, de reprendre possession de sa vie. Si vous avez vu les mains qui donnent, il y a comme l'idée que ou il y a une personne de votre entourage qui aura besoin de votre aide et vous allez aller à leur aide, ou alors que vous avez envie de donner, peut-être faire partie d'une association, peut-être que vous trouvez un chemin qui vous permet de faire un peu plus don de votre temps, de votre savoir. Si vous avez vu les mains un peu plus marron, là c'est des mains qui reçoivent. Donc dans ce cas-là, il y a une aide substantielle qui va arriver vers vous. Il y a quelque chose qu'on va vous offrir, qu'on va vous donner. Si vous avez vu l'étranger, il est fort possible qu'on vous mette sur le chemin dans les jours et les heures à venir une personne étrangère ou une situation auquel vous n'avez jamais été confronté afin que vous puissiez passer une nouvelle étape. Si vous avez vu l'influence du verre, alors le verre c'est la nature, c'est Gaïa, il y a comme l'idée d'un ancrage, d'un enracinement, ce dont on a bien besoin pendant ces moments de pleine lune qui sont un peu chahutantes. Si vous avez eu le temps de voir ici la montgolfière, on vous dit que se prépare un voyage, que se prépare un voyage ou une invitation pour un voyage. C'est où vous préparez un voyage, où il se peut que vous soyez invité pour un mariage. Ici, si vous avez vu le monde là en bas, alors fort probable que vous soyez en train de chercher un nouveau lieu de vie, un nouvel environnement. Et il se peut qu'on vous l'ait proposé. Allez, on passe à cette carte-là. Pour tous ceux qui ont vu le jaune, ça nous parle de quelque chose de lumineux. Donc, une très bonne nouvelle qui arrive à vous. Pour ceux qui ont vu dans l'ensemble la roue, c'est la vie, c'est la roue de la chance, c'est la roue des opportunités. Certainement un gain au jeu d'argent. Si vous avez vu le coffre, c'est sûr, un remboursement. Vous voyez le coffre avec l'argent là. Certainement un remboursement peut-être d'impôt ou de quelque chose que vous avez trop payé ou peut-être une augmentation. Si vous travaillez, il se peut que votre patron vous fasse une augmentation de salaire. Pour ceux qui ont vu le cochon ici, donc ça parle de petites économies. Peut-être que vous allez avoir la possibilité chaque mois de gagner un petit peu plus ou en tout cas de pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté où il se peut que vous héritiez, qu'il y ait une histoire d'héritage. Si vous avez vu dans la maxime, la couleur, dans ce qui vous a le plus flashé, c'est la couleur orange. Ça nous parle de dynamisme, d'une nouvelle vitalité qui revient. Si vous avez vu le bleu, ça parle d'une fluidité en termes de communication. Si vous avez vu le rose, uniquement le rose, sans que ce soit forcément le petit cochon, mais plutôt peut-être le rose ici ou même le rose là, sans définir ce que c'était. Là, ça nous parle de l'amour, une nouvelle opportunité amoureuse. Voilà pour le décryptage des cartes. Et puis pour ceux qui ont vu argent, et bien effectivement, il y a ou un remboursement, où vous allez trouver de l'argent, où il y a comme l'idée de pouvoir investir quelque chose qui vous rapporte immédiatement. Je suis désolée, je suis un peu speed parce que j'ai très chaud, il fait très très lourd chez nous. Allez, s'il vous plaît, la carte, laquelle on prend des deux, on va prendre celle-ci. Alors, elle est plutôt pas mal. Concentrez-vous bien parce que celle-ci, elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses. Allez, tu fermes tes yeux et quand je compte 3, au 3, tac, tu ouvres tes yeux. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois en tout premier lieu. J'espère que c'est pas trop flou. Voilà, il zoome un peu. Voilà. Je pense que c'est tout bon. Allez, maintenant, on regarde les énergies qui vont nous entourer, à nous accompagner. Ok, alors, 2, 4, 6 et un 7. On a cette carte. Et on a eu 2 cartes qui sont tombées, mais je les ai vues.
On est ce mois de juin, sur ce mois de juin, ce mois 6, ce mois de l'amour. Le 7 nous parle, alors on va décrypter ça. Vendredi. Vendredi est accompagné par Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est l'attraction, c'est la séduction. Et le 7, c'est la chance. C'est les surprises, c'est les acquisitions, ça élève l'âme, ça favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Le 7, c'est aussi le chiffre de la spiritualité. Donc, les jours 7, pour moi, ça ouvre toutes les portes. Absolument toutes les portes. On a un grand portail qui arrive, celui du 7 juillet 2024. Et d'ailleurs, 24, 6, 7, 8, ça fait 8. Et bien, ça fera le 7 de 7 du 8. Donc, c'est le 8 du 8 du 8. Ah ouais, c'est le 8 août. Effectivement, c'est le 8 août 2024 qui va être le portail. Et pourtant, il y a une bonne conjonction. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui arrive le 7 juillet particulièrement. Mettez-le sur votre calendrier, mettez une petite croix et regardez arriver ce qui va arriver le 7 juillet. Mais j'ai comme l'impression que c'est ça qui arrive pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous le 7 juillet. Ou la possibilité de vendre quelque chose, ou la possibilité d'acheter quelque chose, ou la possibilité d'avoir une augmentation de salaire, où il y a un gain substantiel qui arrive. Mais il y a comme l'idée, et ça me parle quand j'ai vu le 7, du 7 juillet. Je pensais que c'était le portail, mais pas du tout, c'est le 8 du 8 le portail, puisque nous sommes en 2024, ce qui fait 8. Donc il y a un portail, le 8 du 8 2024, mais il y a surtout une rentrée d'argent qui arrive, ou alors une promotion. En tout cas, il y a quelque chose d'un gros bénéfice, quelque chose qui permet peut-être à certains de changer leur vie. Hein. Le 7 du 7, préparez-vous. Allez, on y va pour les énergies du 7 du 6 pour le moment. Hein, 7 du 6 du 8. Ça fait 6, 7, 8. Mais dans le mauvais sens. Ah, le 6 juillet 2024. C'est peut-être ça qui amène le portail, mais pas. C'est bien le 7 juillet qu'il y a quelque chose. Bon, on va le garder comme ça. Ici, ça peut nous parler d'une trahison ou ça peut nous parler d'une prise d'indépendance. Ouais, c'est une prise d'indépendance. Ça vous fait plaisir, vous êtes en train de vous détacher d'une situation qui vous permet d'avancer. Seul ou pas seul, c'est pas l'important. C'est qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes capable d'avancer dans une situation sans avoir besoin de quelqu'un. Ce qui ne veut pas dire que vous ne vous faites pas accompagner. Ça veut juste dire que vous n'en avez pas besoin, mais juste envie. Hein. Et ça, c'est beaucoup mieux. Peut-être un ami, peut-être quelqu'un de fidèle, quelqu'un à qui vous êtes fidèle, ou c'est peut-être une situation que vous souhaitiez vraiment. Et là, il y a le féminin. Donc, restez à votre écoute, écoutez-vous, continuez à vous écouter, continuez à transformer la situation parce que c'est ce que vous faites de mieux. Vous êtes à la découverte. Vous êtes à la découverte d'un nouvel environnement qui vous correspond vraiment. Avec l'amitié, c'est ce qui nous est fidèle. Donc, c'est les personnes qui nous sont fidèles, mais c'est ce qui est fidèle à nous-mêmes. Moi, par exemple, je sais pas, j'adore compter, j'adore les chiffres, je me sens très à l'aise avec les chiffres. Un boulot de comptable ou un boulot de professeur de maths me va tout à fait. Vous voyez ce que je veux vous dire? Eh bien, il y a comme l'idée d'aller vers quelque chose qui vous correspond, quelque chose de fluide, qui vous fait du bien. Et quelque chose avec lequel vous allez pouvoir gagner en indépendance. Ah ouais, et reprendre le pouvoir de votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal comme énergie hein, pour ce vendredi. Hein. Donc, c'est pas qu'on aboutit à un projet ce vendredi, c'est que on se lance dans quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle opportunité. Hein. Hop là. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 7 juin 2024? Quelles vont être, hop là, les situations? On écrit quelque chose de nouveau. Pour certains, il y a un contrat là qui est signé. Ça peut être un contrat amoureux. Peut-être que vous faites un contrat de mariage. Peut-être que vous pacsez. Peut-être que vous vous mariez, hein, tout court. Waouh! Ou peut-être que vous avez envie de faire un contrat pour signer pour une maison, achat ou vente d'une maison, parce qu'il y a la construction. Peut-être que vous signez pour un nouveau job, mais qui vous passionne. Vous voyez, on vous dit, il y a la fin de quelque chose pour aller vers de l'indépendance. Hein. Il y a une récolte là, il y a une récolte. Hein. On récolte quelque chose là. Hein. On récolte plus de liberté, plus d'indépendance, plus de
plus d'indépendance. Peut-être que vous étiez dans un lieu, dans un environnement qui vous enfermait. Et là, c'est comme si toutes les valves et toutes les vannes étaient ouvertes. Hein. C'est plutôt bien. Hein. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 7 juin 2024. Alors, merci pour tous vos messages. Ils sont super gentils. Oui, effectivement, j'avoue, je vais beaucoup mieux. Hein. Ici, on nous parle qu'il y a une situation où on a pris de l'expérience parce qu'elle n'a pas pu aboutir, mais qu'il est temps d'évoluer dans une autre situation avec de nouveaux partenaires, avec de nouvelles situations. Ça prend encore un petit peu de temps, mais on vous dit qu'on va vous donner cette chance. Hein. Ne croyez pas que si quelque chose n'a pas marché, il n'y a rien qui arrive. On te dit si, regarde. Tu vas trouver de nouveaux partenaires, tu vas réussir à t'accompagner différemment pour pouvoir évoluer dans cette situation. Hein. Même si ça prend un peu de temps encore. Donc, ne perds pas patience, tout arrive. Hein. Sois-en sûr. Là, on le voit. Hein. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Gaïa nous parle de la paix. On regarde comme elle est belle. Elle est hyper lumineuse, en fait. Elle est lumineuse par ce jaune, elle est dynamique par ce orange. Dissolution des pensées négatives. Je n'arrivais pas à lire en dessous. C'était trop petit. Je te jure. C'est pas bon de vieillir. Quels sont les messages des archanges et quel va être l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce vendredi 7 juin 2024. Je te jure. Pourtant, c'est bon de vieillir. Je dis c'est pas bon de vieillir, mais c'est bon. On voit moins bien, mais du coup, on regarde moins dans le détail, on se fait moins de soucis. Et les choses, elles passent crème. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s'attarde quand on est jeune, sur lesquelles on s'attarde moins quand on est plus, quand on prend de l'âge. Et du coup, on regarde moins, et du coup, on voit moins. Le magicien, on transforme les choses, on transforme la situation. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie. Ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Parfait. La force avec le 11. Et là, bien sûr, on était le magicien, c'était l'archange Raziel. Là, on est sur l'archange Aniel. Avec Ariel, pardon. Avec la force. C'est le chiffre 11 pour ceux à qui ça parle. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse. Confiance en soi et pardon. Il y a des guérisons là. Hein. C'est plutôt pas mal, hein, les belles âmes. Allez, quelles sont les énergies d'amour jour de cette belle et douce Vénus pour les couples, s'il vous plaît? Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples? C'est pas mal pour les couples, là. Hein. C'est pas mal, hein. Surtout si vous regardez avec impatience les vidéos de l'amour et que vous êtes en couple, c'est que vous avez un petit souci. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires? S'il vous plaît. Mais il n'y a plus de soucis, ça s'arrange. Voilà. Et puis, quelles sont les énergies d'amour pour les liens d'âme? Pour ces journées qui entourent cette pleine lune qui nous chamboule. Réconciliation, invitation, nouveau départ. Voilà ce qui t'attend si tu es en couple. S'il y avait des dissonances, s'il y avait un peu de dispute. Peut-être que ces derniers jours, là, ces énergies de la pleine lune, effectivement, on ne savait pas trop où on allait. On ne savait pas trop ce qu'on se voulait. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de dissonance. Peut-être qu'il y a l'ego aussi qui prend le dessus. Parce que je dis souvent ça, mais c'est réel en couple. On peut ne pas être d'accord sur tout. Mais pourquoi vouloir toujours avoir raison? Tu as raison. Mais c'est pas parce que tu as raison que j'ai tort. Et c'est pas parce que j'ai raison que tu as tort. C'est juste qu'on n'a juste pas les mêmes façons de voir, de percevoir et de ressentir. Et c'est justement riche parce que ça nous prouve chaque jour qu'on est tous différents. Hein. Et du coup, ça nous ouvre à des choses différentes de nous et nouvelles. Les célibataires, quasi même qu'hier, nouvelle communication qui arrive avec un ami, une personne qui arrive comme un ami ou qui arrive par le biais d'un ami. Oula, il y a des petits chiens qui font des bêtises, j'ai sursauté. Et là, on nous parle de guérison et on nous parle d'un nouvel équilibrage
Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, petite vilaine? Viens ici, regardez qui c'est qui est venu. Viens ici. Elle n'a pas le droit de rentrer dans cette petite pièce. Mais regardez cette coquine. Vous dites bonjour. Tu dis bonjour, Cannelle. Voilà. Je vous présente ma petite Cannelle. Mon petit Spitz. Voilà. Vous vous rappelez, enfin pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en avais 3. C'était 3 petits bébés. Et je suis devenue 2 beaux, super, regarde, gros bébés. J'ai dit bonjour. Voilà, elle vous dit bonjour. Allez, on va faire les liens d'âme maintenant. Tu vas rester ici? Oui, t'as ta patte dans mon sweat. Voilà. Alors, pour les liens d'âme, on vous parle que peut-être vous avez eu cette mauvaise impression ou vous avez l'impression qu'il peut y avoir une séparation. Sachez qu'entre vous et vous-même, parce que si c'est un lien d'âme, c'est quand même une âme qui vous correspond, il n'y a pas de séparation, ça n'existe pas. On te dit que tout va se transformer dans les jours à venir. Ça arrête de faire des bisous, ça arrête. Sache, et tu le sais, arrête de te poser des questions, oui, 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 si c'est de lui que tu penses, oui, effectivement, c'est bien un lien d'âme, oui, c'est bien une relation karmique. Donc c'est bien quelqu'un avec qui il y a une relation très forte. Et Cannelle est complètement d'accord avec ça, elle va se faire gronder parce qu'elle a passé la barrière et elle n'avait pas le droit. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 7 juin 2024? Un petit Spitz est devenu gros Spitz, hein? Hein? Ma fifi? Bah oui. Puis vous savez, j'ai celui qui ressemble à un ourson, le beige. Et puis, ben, celui qui nous a malheureusement quittés il y a maintenant déjà 2 ans, et qu'on n'oubliera pas. Et puis à son âme, mon petit bandit, chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. Foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors de ton périmètre secret. Sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Et le petit dernier, lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui que t'inspire depuis un moment. Voilà, je suis désolée, j'ai très mal, j'ai pas mes lunettes. Et je suis très fatiguée. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 7 juin 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.